Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juin 2018 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez aller consulter les taroscopes de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors juste une petite info avant de commencer, ce mois-ci je ne souhaite pas faire de tirage privé, alors sauf pour les gens qui m'ont déjà contacté et dont j'ai leur tirage en attente, mais ce mois-ci j'ai envie de me consacrer à un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois déjà qui me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie surtout. Voilà, et du coup, ça plus mon métier, puisque tirer les cartes, c'est pas mon métier, plus les tirages privés, et bien ça fait que j'ai plus une minute à moi, je manque de temps vraiment pour tout faire, donc là, ce mois-ci, j'ai vraiment envie de mettre de côté les tirages privés, de façon à me consacrer pleinement à mon projet, et surtout à faire en sorte que ça avance. Voilà, donc ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser mes deux jeux préférés, qui sont le Tarot de Marseille et le Rider Tarot Deck. J'ai donc fait un premier tirage général en 3 cartes avec le Rider, puis j'ai complété avec 2 cartes du Marseille pour votre tirage sentimental. Alors au niveau du tirage général, j'ai tiré pour vous la carte du jugement, accompagnée de la carte du battleur qu'on appelle le magicien dans ce jeu, puis la carte du pendu. Alors avec le jugement, ça nous parle de nouvelles, de verdicts, de réponses qui apportent un sentiment entre guillemets, de délivrance. Ça nous parle voilà, aussi peut-être de trouver la solution à un problème, de sortir d'une impasse. Ça pourrait nous parler aussi d'être reconnu, apprécié ou encore admiré pour ses compétences, voilà, ou alors être félicité par exemple pour son travail. Il y a avec cette carte une très forte énergie de renouvellement, de changement. Et puisqu'à côté on a la carte du magicien, donc on appelle aussi le battleur, qui est la première carte du jeu, étant donné que le jugement fait partie des dernières cartes, c'est l'avant-dernière carte du jeu, on pourrait y voir aussi là une situation entre guillemets de transition entre deux situations. On pourrait y voir aussi donc la fin d'un cycle, le commencement d'un autre cycle. Et avec le magicien, vous pourrez aussi, pour certains, être dans une énergie très active, très dynamique, voire même très fougueuse. Attention quand même à tout ce qui va être de l'ordre de la précipitation, de l'emportement, etc. Avec cette carte, on pourrait vous parler aussi d'études, d'examens. Et avec le pendu, vous pourriez être dans l'attente d'un résultat à un concours, par exemple, que vous avez passé. Attention avec la carte du magicien, on pourrait aussi vous parler de ruse, d'entourloupe. Il y a l'idée que peut-être quelqu'un pourrait chercher à vous avoir, ou alors c'est vous qui allez vous comporter comme ça, mais parfois cette carte peut symboliser un comportement un peu immature, un peu juvénile. Voilà. On pourrait aussi vous demander avec le magicien de réfléchir avant de prendre une décision, de ne pas agir bêtement. Voilà, donc si vous avez une décision à prendre ou si vous avez quelque chose à faire, ne réagissez pas bêtement. Avec le pendu, il y a aussi une notion d'attente, de stagnation, c'est une énergie assez passive, voire même une énergie un peu de sacrifice, hein. Donc ça pourrait aussi représenter une situation qui se dégrade petit à petit et qui vous porte un peu préjudice. Voilà, ça peut représenter aussi une situation qui coince ou qui traîne en longueur ou qui vous bloque, qui vous prend beaucoup de temps et qui ne se passe pas forcément comme prévu. Ça pourrait aussi nous parler de pause, de prendre du temps pour soi au lieu de se sacrifier pour les autres. Voilà, le pendu peut également indiquer l'idée de couper des liens ou alors de prendre du recul vis-à-vis de personnes entre guillemets qui nous tirent vers le bas, voire même d'une certaine façon qui nous asservissent. En fait, il y a l'idée un petit peu de subir les choses avec le pendu, hein. Il y a l'idée un petit peu que il y a des événements qui vous mettent à genoux et que vous ne contrôlez pas forcément la situation. Alors, au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la carte de la roue de fortune accompagnée de la carte de la justice. Hop, alors, les voici. Donc avec la carte de la roue de fortune, ça nous parle encore une fois ici de changement, de transition entre deux situations, ou alors même de revirement de situation avec l'idée qu'il va falloir quand même garder, puisqu'on a la carte de la justice, hein, une certaine forme d'équilibre entre ces deux situations. Donc il y a l'idée d'une situation qui peut-être est un petit peu déstabilisante, un peu perturbante. Comme on l'a dit au début avec les deux premières cartes, hein, ça pourrait parler aussi de s'adapter un peu aux aléas de la vie, hein, si on peut dire ça comme ça.
Ça pourrait également indiquer le fait de ruminer quelque chose, de cogiter comme s'il y avait quelque chose qui tournait en fait en boucle dans votre tête. Voilà. Et avec la justice, on va vous indiquer un peu l'idée de prendre une décision, de faire un choix, voire même d'arrêter, de couper une situation ou une relation qui, comme le disait le pendu, vous tirerait un petit peu vers le bas, quoi. Il y a l'idée que cette situation peut-être ne vous apporte plus rien de bon et qu'il est nécessaire d'y mettre un terme. Avec la justice, pour certains, on pourrait vous parler de rendre un verdict, une réponse. On avait déjà cette notion avec la carte du jugement. Ou alors de rendre une situation, on va dire, un peu officielle, hein. Ça pourrait indiquer aussi voilà, l'idée que vous devez annoncer quelque chose que vous aviez en tête. Ça peut indiquer aussi l'idée de retrouver de la stabilité, de l'équilibre dans sa vie, ou du moins de chercher à le faire. La carte de la justice encourageant voilà, l'équilibre, la rigueur, l'honnêteté, la raison. Voilà, ça pourrait vous indiquer aussi avec cette carte que, entre guillemets, maintenant, en fait, vous voyez, quand vous avez la carte du magicien qui est une énergie un petit peu légère, un petit peu juvénile, qui se prend pas trop au sérieux, et la carte de la justice, ça peut indiquer voilà l'idée que maintenant on va vous demander de comment dire ça? On va vous dire, ben maintenant fini de rigoler, maintenant tu te comportes sérieusement. Donc soit ça va concerner vous, ou soit c'est une personne, voilà, comment dire, vous allez devoir vous affirmer vis-à-vis d'une personne qui se comporte de manière un petit peu puérile, un petit peu juvénile, ou qui se moque un peu de vous. Et maintenant on va vous dire de mettre des limites et de dire clairement à cette personne, maintenant t'arrêtes quoi. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.